Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h avec le docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, on accueille en ligne Catherine Blanc, qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors Catherine, aujourd'hui on va prendre la question de Cécile. Je vous la lis tout de suite. Je suis en coloc depuis plus de 2 ans avec un garçon. Notre relation a toujours été amicale, jamais la moindre allusion sexuelle. Cependant la semaine dernière, alors que nous regardions un film tous les deux, les choses ont dérapé. Selon moi, nous étions juste en manque tous les deux à cause du confinement. Je ne ressens aucun sentiment amoureux envers lui. Je n'aimerais pas qu'il s'emballe, je regrette. Que dois-je faire? Catherine, ça peut créer des situations un peu cocasses effectivement ce confinement. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est à cause de l'abstinence sexuelle que Cécile et son coloc ont dérapé? Parce qu'on peut aussi, on a le droit de tomber amoureux de son coloc, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et puis, on peut être en désir de quelqu'un sans pour autant tomber amoureux. Toute la difficulté, je pense, pour Cécile, c'est qu'elle se retrouve de toute façon avec son coloc et qu'elle va poursuivre sa colocation avec lui et que vient de se mêler à leur échange, à leur relation, quelque chose qui participe d'une intimité qu'elle n'est pas sûre de pouvoir poursuivre et ne veut manifestement pas, d'ailleurs, que ça prenne quelque élan que ce soit et qui plus est que cela puisse donner naissance à justement un sentiment amoureux. Donc évidemment que la situation est complexe, ce n'est pas que le confinement, mais souvent effectivement le fait d'être ensemble sans extérieur, sans possibilité de rencontrer ce qui nous correspondrait le mieux, eh bien on fait avec nos désirs qui du coup trouvent des appuis sur les personnes qui sont autour de nous. Si nous étions sur une île déserte, on n'attendrait pas qu'il y ait l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, mais bien l'homme que l'on rencontre pour pouvoir justement faire vivre quelque chose au-delà du désir sexuel qui a absolument besoin d'aboutir. Il y a un enjeu qui est un enjeu vital, il y a un enjeu de survie, qui est un enjeu de procréation initialement, qui nous pousse évidemment à nous rencontrer les uns et les autres et nous voir tout à fait complémentaires, tant du point de vue sexuel que du point de vue relationnel. Docteur Jimmy Mohamed. Pourtant, Catherine, ce n'est pas parce qu'on a faim qu'on est obligé de manger. Moi, j'aime pas les choux de Bruxelles et si je n'avais que ça à manger. On parle de nourriture, ça y est. Non, mais je ne mangerai pas. Et donc, ça veut dire que peut-être, malgré tout, il y avait quand même une attirance auparavant, sans se l'avouer. Alors, je pense que si vous étiez totalement affamé, vous mangeriez non seulement les choux de Bruxelles, il n'est pas affamé, il mange très bien en ce moment. Des petits insectes par terre. Donc, c'est pour vous dire que quand même, on peut voir les choses, on peut réviser ses jugements selon des circonstances que l'on a pu imaginer pour soi, j'allais dire d'urgence. Souvenez-vous de Michel Blanc qui disait, bon là, si on imagine qu'on meurt, là, on peut conclure. Voilà, donc tout ça, c'est pour dire qu'effectivement, on n'est pas obligé. Le confinement, le désir ne nécessite pas absolument de devoir vivre les choses. Et on peut se dire qu'effectivement, il s'appuie bien sur quelque chose. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il y avait quelque chose. Il y avait certainement une complicité, une amitié. Une amitié, c'est une relation d'amour. C'est une relation de tendresse. C'est une relation de reconnaissance, de bien-être avec l'autre. Il n'y avait pas d'élan sexuel. Il n'y a pas d'élan amoureux au sens justement sexuel du terme. Mais il y avait en effet, vous avez raison, quelque chose qui unissait de toute façon ces gens pour qu'ils arrivent à vivre ensemble. C'est pas simple de vivre avec quelqu'un. Ouais, sous le même toit, bien sûr. Et du coup, effectivement, le désir motivé par la fatigue, motivé par le film, eh bien tout d'un coup se fait jour dans un moment d'intimité, dans un moment de proximité, dans des confusions aussi d'interprétation des regards. Et pour paraphraser La Fontaine qui lui parlait d'amour, désir, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence. Et effectivement, ce n'est pas le tout de s'engager dans une relation avec quelqu'un, c'est aussi comment ça se passe après. Et justement, Catherine, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Parce qu'elle demande concrètement quoi faire, parce qu'elle a l'air de vouloir juste soit peut-être conserver ce truc-là sur un plan purement sexuel et rien d'autre. Est-ce qu'elle peut continuer d'ailleurs dans ce sens-là le temps du confinement si le besoin s'en fait sentir, entre guillemets, mais est-ce qu'il faut vraiment que les règles soient claires, peut-être avec lui, qu'elles soient très franches, non? C'est ça peut-être le conseil, je sais pas, je suis pas à votre place. Hein, mais... Oui, pour la qualité de la relation, d'ailleurs, souvenez-vous quand nous étions de jeunes adolescents et qu'on ambitionnait les premiers flirts où il ne s'agissait que de s'embrasser, on craignait d'embrasser un ami parce qu'on avait peur de perdre l'ami. Et du coup, on préférait embrasser l'étranger plutôt que l'ami par peur de confusion et par peur de le blesser si d'aventure on ne pouvait pas poursuivre en ce sens-là. On est 3 amis tous les deux.
Voilà, donc c'est justement... J'ai des petits souvenirs d'adolescence qui reviennent, c'est pour ça. C'est ça. On est trop amis, c'était l'excuse des filles. Je crois que les garçons ont beaucoup entendu ça. Même quand c'était pas vrai, cela. on disait ça parce que pour pas être méchante, quoi. Exactement. Donc là, de toute façon, ils sont colocs, il y a des enjeux, je pense qu'elle peut le dire. Elle peut dire qu'elle a été troublée de cette situation qui lui paraît pas tout à fait en adéquation avec ce qui se joue dans leur relation. Et ceci très gentiment, même s'ils devaient récidiver. Après tout, ce n'est pas grave, ce sont deux adultes. Tout à fait. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci Jimmy. On se retrouve bien sûr lundi à 15h. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur et à